Hello, hello, c'est le live écolo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à parler carottes, tomates, potager. Bonjour Lali, toujours en première. Que vous êtes prêts à vous interroger sur les causes et les conséquences de ce qu'on vit actuellement. Alors, je regarde s'il m'a fait une demande. Bim. L'ami Nicolas. Ah, pourquoi je ne le vois pas? Alors, je vois à peu près 500 demandes. Ça ne sert à rien. Je veux me connecter avec Nicolas. Est-ce que vous l'avez vu passer? Voilà, il est là. Magnifique. Bien tenté, hein, mais je l'ai déjà fait avec Lali la dernière fois. Là, je veux absolument être avec Nicolas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à l'écologie. C'est lui qui m'a sensibilisé à la cause. Et c'est lui... Bah, Ça fonctionne? ça fonctionne. Oh Moi, là tu là, on es y beau arrive, et ton putain! Oh là là! chapeau! Mais Oh le me dis pas bordel. que tu fais le live dans ton potager. Bah, je suis dans le jardin, quoi. Oh, c'est beau avec Le les potager, il arbres est à côté. derrière. Oh, j'adore, j'adore. T'as bien aimé le mien aussi? Ah, mais non, mais j'étais jaloux. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il est aussi gros? Ah, ça c'est la communauté, quoi. C'est la communauté sétoise. Nous avons un potager partagé. Voilà. Chacun y plante ce qu'il peut. Mais Ce il est qu'il peut et vraiment ce qu'il gros, veut. hein. Ouais, il est bien, hein. Il est cool, hein. Il est stylé. Tu vas bien? Très bien, Je très t'ai bien. Et présenté toi? un peu comme déjà tu es mon ami, mais c'est un peu toi qui m'as sensibilisé à l'écologie il y a de ça. Pouf, et quand on dit pouf, ça remonte. Je dirais 6 7 ans. On s'est rencontrés il y a à peu près 6 ans tous les deux. Et, Moi, euh, j'ai et l'impression qu'on se connaît plus longtemps que ça, non? je crois pas Les parce Good qu'en Monique, fait, il faudrait regarder. les Good Mornings, ça fait 6 ans parce qu'en fait, mon fils Ça était fait 6 né. ans? Ouais, et que j'étais très fatiguée pendant les réus parce que je dormais pas la nuit. Donc ça, c'est Ah, mon bon, bah voilà. baromètre temps. Et tu m'as parlé pour la première fois d'écologie et tu voulais faire des sketchs écolos sur la chaîne. Je me souviens, j'étais là, mais comment peut-on rire de l'écologie? Bah ouais. Et donc ça tombe bien parce que c'était la première question qu'on avait, il paraît que Nicolas va faire un spectacle ou a fait, il savait pas trop, autour de ça. Comment peut-on rire avec des légumes? Alors je pense pas que tu parles non plus que de légumes et Ah que tu non? fais pas que des jeux de mots sur les tomates et les aromates. Mais ça le titillait, j'ai envie de dire, ça l'intriguait. Donc je me suis dit que j'allais te poser cette question-là en premier. Non, en Vas-y. gros, tu parles de quoi et comment rire, quoi. Waouh! C'est deep, quand même. Bam! Non, mais non, 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 j'ai pas fait de spectacle sur les tomates et le potager. Bien que, franchement, tu m'as connu, j'habitais pas à Paris, je fais du stand-up, nanana. Je suis parti, je vais à la Ouais. campagne, je fais mes stories potager. Ouais, je suis à deux droits de devenir agriculteur, hein. Moi, je te le dis, hein, le showbiz, c'est derrière moi, hein. J'arrête ces conneries, putain. Mais donc, Je sens. ça m'étonnerait pas qu'un jour, effectivement, je fasse des spectacles sur le potager. Je pense que le public sera un petit peu léger quand même, parce qu'il y a pas de gens qui sont pas allés voir un spectacle sur le potager. Mais non, non, oui, effectivement, j'ai des spectacles qui parlent d'écologie. J'irais même plus loin, j'irais même limite de l'effondrement, hein, de notre système thermo-industriel. Et comment faire rire? Bah, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Là, le dernier que j'ai écrit, il est drôle, je pense, parce qu'en fait, je parle d'un point de vue écolo-extrémiste. Et en fait, j'inverse l'angle. C'est-à-dire, dans la tête des gens qui sont pas écolos, c'est les écolos qui sont extrémistes. Et moi, en fait, dans mon spectacle, j'ai fait l'inverse. C'est tous les gens qui sont pas écolos. En gros, c'est les gros connards. Tu vois? Du coup, j'inverse le problème et tous ceux qui sont pas écolos, ils s'en prennent plein la gueule pendant une heure et demie. Donc voilà. Comme un mauvais coloc, quoi. Quoi? T'as fait caca dans le frigo, tu trouves ça normal? Voilà. D'accord. Et donc, ils rient de bon cœur avec toi, mais ils se reconnaissent peut-être un peu quand même dans les comportements que tu dénonces. Est-ce que tu as eu des retours? Tu as fait une représentation en même temps. Donc. Ouais, c'est ça. En fait, le dernier spectacle, je l'ai joué le 18 février à Bruxelles. J'ai fait une date, puis confinement après, hein, Covid. Bim. Donc toute la tournée a été arrêtée, suspendue, reportée. On ne sait pas encore ce qui va se passer dans le milieu du spectacle pour l'instant. En tout cas, mais les retours, ouais, non, 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 les retours de ce soir-là, en tout cas, sont très très bons.
moi, tu sais, mon but, c'est d'arriver à sensibiliser les gens à cette cause qui nous touche tous. Mm. Et c'est quand même mon quatrième spectacle ou cinquième spectacle. Et à chaque fois, tu vois, je suis un peu plus hardcore, quoi, un peu plus rentre dedans. Et je pense que là, mine de rien, tu vois, je me suis fait plaisir en vraiment. D'habitude, j'en garde un peu sous la pédale, tu vois, parce que j'ai peur que les gens, à force de leur mettre un coup de S'évanouissent. gueule, ils fuient, tu vois. Donc, moi, j'y Ouais. suis allé pour de bon. Et en fait, je crois que c'est la formule qui a marché le mieux parce que j'ai eu pas mal de retours et surtout des personnes les plus âgées. Je trouve qu'en fait, c'est très drôle. C'est-à-dire que plus tu es jeune, plus tu es sensible à l'écologie. Parce que Ouais. tu as grandi dedans, tu vois. Tu me donnes Tellement. l'exemple de ton fils. Tu m'as dit il était végétarien. Moi, 7 j'étais ans. là, waouh! C'est Ouais. dingue d'être déjà sensibilisé à ça, à comprendre tout ça à cet âge-là. Il C'est a une trop cool. gourde en inox. Il Voilà. consomme pas de plastique. Il ramasse tout sur son Mais passage dès voilà. qu'on va se balader. Il est végétarien. Il a 7 ans, hein. Mais ouais, Et mais c'est oui, il est génial. un peu influencé par moi, forcément, parce que j'ai fait les défis et qu'il était là. Mais c'est génial. C'est Non, génial. mais voilà. Et voilà. Et donc, c'est ça ce qui est ouf. Et donc, du coup, plus tu vas dans les populations âgées, plus c'est difficile de les faire changer de mentalité, de mode de vie, d'habitude, tu vois. Et là, j'ai eu pas mal de retours de gens d'une soixantaine d'années qui m'ont dit, putain, ça y est, en fait, grâce à ce spectacle, j'ai enfin compris ce qu'on essayait de me dire et j'ai envie de changer. Donc, moi, là, je suis content sur ce spectacle, c'est ça. Si j'arrive à changer la mentalité de nos aînés, ben, je pense que je touche quelque chose qui est pas mal, là. En les faisant rire. En les faisant rire, bah oui. C'est Parce que moi, j'ai pas réussi à raccorder les deux. C'est-à-dire que je fais rire sur d'autres sujets. Ouais. Je fais les défis écolos, mais je n'ai pas réussi à trouver les vannes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. voilà. J'ai pas réussi à écrire vraiment un sketch. Si, avec Audrey Pirot, on avait écrit un truc qui se passait dans le noir parce qu'elles étaient à fond, tu vois, jusqu'au boutiste, et du coup, le sketch était dans le noir, tu vois. Forcément, Ouais. c'était sur l'écologie. Mais c'était pas non plus, on l'a jamais sorti parce que c'était pas non plus à se taper les fesses dans le potager, quoi. La deuxième question, c'était de quand date ta première conscience écologique et, enfin, en gros, quel a été le déclic ou qui t'a donné envie, tu vois, de changer ou de t'y intéresser, quoi. Alors, franchement, le tout premier, je sais pas, mais celui dont je me rappelle vraiment parce qu'il y a eu un tournant dans ma carrière de comédien, c'est qu'avant, je voulais juste être comédien, je faisais du stand-up et j'essayais juste de faire rire les gens. Et après, en 2011, j'ai vu le film Océan. Et Mhm. c'est vraiment ce film, c'est à partir de... J'ai vu ce film-là et il y a eu un avant et un après. J'ai vu ce film-là, je me suis dit, OK, l'être humain est en train de creuser sa propre tombe Ouais, et personne n'en parle. Et c'est fou parce que, tu vois, on est en 2020 et 2011, c'est à côté. Et en même temps, c'est super loin. Je veux dire, aujourd'hui, on a des Greta Thunberg, on a des COP, des machins, des trucs, des affaires du siècle, on est prêt, tout ça. Mais il y a 9 ans, ouais. personne n'en parlait. On parlait, allez, vite fait du trou dans la couche d'ozone, mais on parlait pas d'écologie au JTR, au JTR, au 20h. Bah, théoriquement, on en parle depuis 1972, sauf que personne, c'est resté très niche, quoi. C'était des illuminés pour beaucoup de gens. Alors Ouais. que maintenant, on commence à les entendre. C'est ça aussi la différence, quoi. On Bah, commence c'est à se dire, ça. ah, c'est peut-être intéressant de les écouter. Ils sont peut-être pas complètement, c'est peut-être pas des gens dans des sectes, tu vois. Ils se basent Ouais, peut-être sur du savoir et pas sur des croyances. exactement. Euh, Du coup, ouais, non, c'est ça, le gros déclic, c'est ce film-là. Et à partir du moment où je vois ce film-là, bah déjà, j'ai écrit dans mon spectacle, j'ai commencé à écrire de l'écologie à partir de 2011 dans mon spectacle, à enlever des lignes qui n'étaient pas engagées et à vraiment écrire de l'écologie. J'ai écrit 15 minutes, rien que sur le film Océan, j'avais 15 minutes de spectacle rien que sur ce film-là. Je faisais une palourde qui venait récupérer sa remise de prix au Festival de Cannes. Elle avait le prix d'interprétation féminine pour Océan, tout ça. Tu peux Elle a nous fait faire son la palourde? discours. Mais comme quoi, l'art, c'est vraiment ça qui retourne. Moi, enfin, l'art, c'était Demain, c'était le film Demain qui m'a aussi, qui m'a retourné. On avait une discussion le lendemain de Demain, je me souviens. Et c'est toi aussi qui m'en avais parlé en me disant, Juliette, faut que tu arrêtes la viande là. J'avais fait d'accord. Oui, Nicolas, je n'ai aucune Bravo. personnalité. Tu sais, moi, j'ai aucune personnalité. On me dit soit féminine, ok, d'accord, soit écolo, ok, d'accord. Ce qui est bien, c'est que je suis bien entourée. Donc, tant mieux, j'évolue. Heureusement que tu n'as pas grandi en 39-45 du coup. Hein, parce que... C'est exactement ça. Non, mais heureusement que j'ai un milieu, on va dire, de gens progressistes. Non, mais je te jure que c'est un déj où je pense que j'avais dû commander une Caesar salade Une Caesar salad. et tu m'avais fait tout un truc, mais pas moralisateur, un peu marrant, un peu. Et puis on en avait beaucoup parlé. J'avais fait, ouais, t'as raison. Ouais.
Ouais, t'as raison. C'est con. Maintenant Mais qu'on sait, voilà, c'est petit à petit. Et j'avais commencé par réduire, et puis après, on a fait les défis ensemble, on est prêts. Et là, mhm. genre, vraiment, j'ai réussi vraiment mes finger in the nose à faire mon défi zéro viande, quoi. Donc, j'étais Mhm. contente. C'était cool. Mais tu sais ce que tu as dit là, ça me fait plaisir et c'est super important et j'en profite de le dire pour les gens qui nous regardent, qui sont écolos et qui ont peut-être ce problème-là avec leurs amis ou avec leurs proches, leur famille, à vouloir les convaincre. Faut jamais essayer de convaincre les gens en leur faisant la morale, ça fonctionne pas. Non, au Mais de contraire. ouf, ça fonctionne pas. Donc du coup, non, il faut jamais faire la morale. Ça c'est clair. Moi, j'adore Ça les marche pas. non-fumeurs qui disent, tu sais que ça tue de fumer. Sérieux? Sans deck. Oh, franchement, c'est pas du tout écrit sur le paquet. Je suis moi-même complètement. Je vais faire un procès. Là. Non. Mais les discussions amènent réflexion et il faut vraiment la pédagogie et l'éducation, et surtout avec les petits, ça marche vraiment très très bien. La preuve, on peut retourner une personne facilement. Est-ce qu'on peut retourner 1000 personnes? Non, non, Mille, c'est mille- donc les défis, on a participé donc tous les deux au grand mouvement. On est prêts. Donc moi, ma commu a beaucoup suivi et était vachement engagée dans tout ce qui est gourde en inox, dans tout ce qui est zéro viande, dans tout ce qui est zéro plastique, tri des déchets, zéro plastique. Je tiens à saluer par exemple le tournage de Demain nous appartient, qui a fait la charte écologique, qu'il a signée en septembre. On n'a plus une seule bouteille en plastique depuis. Bon, là, on est en confinement, hein, mais j'ai apprécié aussi que, voilà, que petit à petit, ça vienne aux oreilles voilà, les comédiens ont commencé à le faire, c'est venu aux oreilles de TF1 et TF1 a zéro bouteille en plastique. Voilà, donc c'est comme ça. Ça veut juste dire qu'on peut changer les choses, même à l'échelle individuelle. Mhm. Ben, non, mais Faut- c'est important de le rappeler, ça, parce que tu sais, il y a un truc, ben ça j'en parle aussi dans mon spectacle, tu vois. Moi, il y a un truc qui me casse un peu les couilles, c'est que les gens, ils remettent toujours la faute sur l'autre. C'est-à-dire, tu Mm. vois, ils disent, euh, tu vois, les entreprises, ils disent, non, mais c'est au gouvernement de faire des lois écologiques. Le gouvernement, ils disent, non, mais c'est aux entreprises de changer. Non, le gouvernement, il dit aux citoyens, c'est aux citoyens de changer. Les citoyens, ils disent, non, c'est aux entreprises de changer. Et tout le monde se renvoie la balle. Et il ne faut pas oublier qu'un gouvernement, des entreprises, en fait, une société, c'est composé d'individus. Et c'est que si nous, on change à échelle individuelle, qu'après, ça a des répercussions à plus hautes échelles, tu vois, au niveau d'une Ouais. société, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un gouvernement, tu vois. C'est l'effet colibri, ce petit oiseau qui essaye d'éteindre l'incendie, Ouais. la métaphore dont on parlait dans Demain, et qui fait part, et si tout le monde le faisait, ça éteindrait une forêt. Il y en a qui disent Ah, tu m'as perdu? Tu m'as Ah, c'est bon, retrouvé? je t'ai retrouvé. Ah, tu m'as retrouvé. Ouais. Ah, faut que je passe à droite alors. Ok. En fait, l'affaire du siècle, ça a donné quoi? Alors, c'est vrai qu'on a fait donc d'abord les défis écolos qui ont bien marché, puis on s'est dit on va aller plus loin, on va forcer l'État à tenir ses engagements politiques, parce que l'État faisait des engagements sur l'écologie et rien n'a été fait. D'ailleurs, en 2018, c'était la pire année en termes de De comment dire, production énergétique, de gaz à effet de serre. exactement, de CO2 dans l'atmosphère, etc. Donc, à un moment donné, on s'est dit, OK, est-ce qu'on ne peut pas légalement, devant les tribunaux, les traîner en justice pour qu'ils soient obligés de répondre à leurs engagements de départ? C'est ce qu'on a Mhm. fait. Donc, on a obtenu, je crois, 2 millions de signatures en très peu de temps. Ça a été Mhm. un vrai Plus grosse succès. pétition de l'histoire. Ouais. Voilà. On a été boosté par les pays nordiques qui l'avaient déjà fait et ils avaient eu gain de cause auprès de leur gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé, Nicolas? C'est la question de Hervé. De Alors, Hervé. il y a plusieurs choses. Déjà, là, c'est en procédure. Donc, c'est-à-dire que le procès est en cours, tout est inspecté, machin, tout ça. Il y a un premier jugement qui est censé être rendu à la fin de cette année-là. Donc, vraiment, cet hiver. Oh, voilà, cet hiver. Cet hiver. Il y a le premier jugement. Évidemment, l'État va faire appel, parce que c'est l'État. Mais euh, on va avoir gain de cause, c'est juste que ça prend du temps. Et pour donner de l'optimisme et du baume au cœur à tout le monde, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, il y a cette même, exactement la même, comment on appelle ça, procédure qui a été faite envers l'État hollandais il y a 7 ans, pareil, par une ONG. Et ils ont gagné il y a 2 semaines. Et donc, Mais ça a mis 7 ans, quoi. ouais, bah nous, ça fait 5 ans déjà. Donc, tu vois, on a 2 Ah, ans on n'est pas d'avance, tu loin. vois. Ah ouais, c'est bien. Et donc, Et ils ont gagné. Donc, ils ont eu gain de cause et leur carrément, c'est même plus qu'ils ont gagné. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, on a carrément su que du coup,
les Pays-Bas vont investir là 3 milliards d'euros pour la transition écologique. Donc c'est énorme. Et ils ont vraiment un gros plan de transition écologique. Ils vont même donner des aides aux agriculteurs qui font de la viande pour qu'ils en produisent moins. Donc carrément de leur donner du fric pour qu'ils fassent une transition agricole pour produire d'autres choses, mais que le manque à gagner de leur production animale. Oui, parce que je répète, parce qu'il y a plein de gens qui compenser. disent la viande c'est la vie, les pauvres agriculteurs. Le but c'est de subventionner, c'est d'utiliser l'argent pour aider les agriculteurs Voilà, justement exactement. à aller vers une transition écologique. C'est Voilà, vraiment les pauvres pas de les agriculteurs, critiquer. c'est pas les pauvres agriculteurs. Voilà, là ils font ce qu'ils On va peuvent les avec aider, tu vois. l'agriculture industrielle qui est mauvaise, on va en parler plus tard. Et Ouais. donc pour aller vers une transition plus éthique, plus bio, enfin voilà, le but c'est d'utiliser la fiscalité. J'ai fait quelques cours d'économie, je me souviens de ça, pour les subventionner, les aider, bien sûr. Il ne Exactement. s'agit pas de voilà. Non, il ne faut pas laisser les gens sur le carreau, c'est sûr. Bien Au sûr. contraire, c'est vers une plus grande justice sociale. On nous avait Voilà. reproché de lancer le mouvement en plein gilet jaune et on disait mais en fait c'est pas du tout les uns contre les autres. Au contraire, c'est vers une plus grande justice sociale et vers plus de partage qu'on veut aller. Exactement. C'est important. Alors, il y en a qui disent la viande, c'est la vie, arrêtez de nous faire la morale. Alors, la viande, c'est la vie. Alors, déjà, il n'y a pas de morale. Déjà, on peut y aller progressivement. Oui. Moi, je vais vous dire franchement, j'avais commencé, quand j'ai rencontré Nicolas, à arrêter la viande le lundi, mardi. Voilà, c'était ce que je m'étais dit. Lundi, mardi, j'arrête la viande, etc. C'était pas si compliqué que ça, honnêtement. Franchement, 2 jours par semaine. Après, moi, je me suis habituée tout au long de la semaine. Mais 2 jours par semaine, ça va. Et c'est hyper, hyper important. Mais c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que c'est une des raisons de la disparition de la vie sur Terre. Je pense que vous savez tous qu'on est dans la 6e extinction de masse. On en a parlé d'ailleurs avec les derniers défis On est prêt qui étaient sur la biodiversité, qu'on avait perdu 60% de la biomasse depuis 1960. C'est ça les chiffres, si je me souviens bien? 40 ans, ouais, 50 ans, 40 ans. Enfin, ça va très vite, quoi. Enfin, la biomasse a chuté de 67% en une décennie. Donc, en gros, il y a un moment donné, il faut prendre un peu sur notre confort et habitude de tous les jours pour faire un petit effort, mais on va gagner tellement plus après. C'est-à-dire par exemple, de se priver de quelque chose comme de la viande, mais si c'est pour gagner en qualité de l'air, en années de vie supplémentaires, en bien-être, mais ça vaut le coup. En fait, on peut tous être, c'est ça qu'il faut voir. Il faut pas voir ça comme de la privation, de la morale. C'est de se dire, OK, là, je fais un petit effort, mais pour gagner tellement plus après, sur le long terme, que ça vaut carrément le coup. Ben ouais. Tu sais, je rebondis pareil sur ce que tu dis. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit je suis pesco-végétarienne là dans les commentaires. Et effectivement, c'est bien de diminuer, mais attention, le poisson. Mais moi, attention, je ne suis pas en train de la juger parce que j'ai fait la même chose. J'ai arrêté la viande étape par étape et le dernier truc que j'ai enlevé, c'est le poisson. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le poisson, c'est de la viande qui nage. C'est important ça de le dire. Eh bien, en fait, au rythme auquel on pêche, avec la pêche industrielle une fois de plus, les océans seront vides en 2045. C'est complètement affreux, c'est vraiment vide. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de poissons dans les océans, dans les mers, quoi. C'est en tout cas qu'on mange, nous. Alors que si on arrêtait de pêcher, grâce à la résilience de la planète, le stock halieutique, donc c'est-à-dire le stock de poissons, se referait en 8 ans. Donc c'est quand même incroyable de se dire que sur l'échelle d'une vie, c'est rien d'arrêter de manger du poisson pendant 8 ans pour après que la biodiversité explose à nouveau. C'est rien. C'est rien. Et on serait gagnant parce que faire exploser le nombre de poissons qui augmenterait d'un coup, c'est pas genre juste on peut repêcher et remanger du poisson. C'est la vie qui reprend, c'est le phytoplancton qui revit, c'est l'oxygène qui est refait, qui est de meilleure qualité, c'est une baisse de l'acidification. Enfin, c'est tout ça qui se passe. C'est toute une chaîne de vie, de biodiversité dont on fait partie, qui se régule et qui va de mieux en mieux, en fait, tu vois. C'est super important ce que tu dis. Et je sais que pour vous, et voilà, ça peut vous paraître énorme, mais c'est pour tellement mieux vivre plus tard. Par exemple, je notais, donc, qu'est-ce qui est responsable de la disparition de la vie sur Terre? Donc, ce dont je parlais quand même, de 67% ou 60% des espèces qui ont disparu, c'est les pesticides pas forcément listés, mais en gros, il y a les pesticides, la surpêche et la disparition de l'espace de vie. Tout bêtement. Ouais, donc, les pesticides, on est tous d'accord pour dire qu'on n'en veut plus.
La surpêche, bah voilà, c'est ce que tu viens d'expliquer. La disparition de l'espace de vie, c'est-à-dire les forêts qui sont rasées. Mais pourquoi elles sont rasées? Elles sont rasées pour faire des terres agricoles industrielles pour nourrir les bovins qu'on mange. Donc, Exactement. si tu arrêtes de manger des bovins, donc déjà, tu arrêtes de déforester. C'est une logique en fait, mais les gens ne comprennent pas tout de suite le lien logique. Donc, tu arrêtes de manger le bovin, tu arrêtes de déforester et tu fais de l'agriculture presque plus locale, de la permaculture où tu peux plus partager directement la terre. Alors, ce que vous dites tous, mais qu'est-ce qu'on mange? On ne va pas manger que des légumes. C'est ça que vous dites. Je vous connais. Alors déjà, Nicolas a des tutos potagers à vous partager. Il n'y a pas que des légumes. Bientôt, je ferai des tutos bouffe pour expliquer aux gens à quel point, quand on est végétarien, non, mais on mange voilà, trop bien, quoi. voilà, mais il faut apporter des solutions. Parce que c'est vrai que quand tu es viandard, tu te dis tout d'un coup, mais je vais. Moi, j'étais viandard, tu vois. Mais moi aussi, hein. Tellement. Tellement. Moi, je me disais, mais comment je vais faire pour remplacer? Il y a plein de choses. Déjà, moi, j'ai appris à cuisiner le tofu. Franchement, il est trop bon. C'est vrai? Ouais. Franchement, je trouve trop bon. Je fais des risottos. Mes risottos, ils sont top. Je suis italienne, les pâtes aux légumes, les pâtes à mie chaud, enfin voilà. Il y a plein de recettes. Alors toi, tu as peut-être beaucoup plus de choses que moi, mais déjà, rien que ça, ça me nourrit bien. Ben ouais, mais et après, tu sais, il y a plein de produits. Bon, alors en fait, c'est drôle parce que c'est toujours les carnistes qui gueulent sur le truc. Ce que j'allais dire, pour habituer les gens qui sont des carnistes, moi, ce que je fais, c'est que je fais des produits simili-carnés. C'est-à-dire, je fais des trucs qui ressemblent à de la viande. Et les gens qui mangent de la viande, ils gueulent, font ouais, les végétariens, vous faites des trucs qui ressemblent à de la viande, c'est bien que la viande, ça vous manque. Non, c'est pas vrai. C'est juste pour dire aux gens qui mangent de la viande, regarde, je peux te faire un truc qui te fait croire que. Et du coup, c'est pas très grave si tu n'en manges plus parce que c'est meilleur pour ta santé et tu retrouves la texture et le goût, tu vois. Et il y a des produits qui sont super que je vous invite à goûter. C'est les protéines de soja, par exemple, déshydratées. Tu réhydrates. Les médaillons de soja, c'est de la tuerie, franchement. Tu vois, le 7 ans aussi, c'est pas mal. Mais après, faut savoir le faire soi-même. Les médaillons de soja, donc. Les médaillons de soja, franchement, c'est de la tuerie atomique. Je vous conseille la marque Hello Bio qui est fait au Pays Basque. Ok, très bien. Hello Bio, non, mais c'est bien. Bah, c'est la meilleure marque. Bah écoute, ouais, voilà, non, mais c'est important de. Est-ce que tu connais une chaîne de tuto cuisine végétarienne Alors, que tu pourrais moi, recommander? il y a un gars que je connais pas personnellement, mais que je recommande 20 000 fois. Parce que déjà, j'ai fait quelques recettes à lui et elles sont très bonnes. Mais en plus de ça, il est exceptionnellement drôle. Ça s'appelle La cuisine de Jean-Philippe. Ah, mais déjà, je l'aime, Jean-Philippe. Ah, tu le Ok. kiffes? Ah ouais, il est génial. La cuisine de Jean-Philippe, mais il me tue de rire, ce mec. Alors qu'il me fait des recettes de cuisine, mais t'as l'impression que c'est un stand-up qu'il fait à chaque fois. Je le kiffe. Donc, vous pouvez aller voir, je vous mettrai en commentaire. Mais ah oui, il y avait aussi un truc que je voulais dire sur l'industrie de la viande. Il y a pas que le côté. Voilà, il y a trois aspects. Et d'ailleurs, c'est mon fils qui m'a rappelé ça, 7 ans, quoi, quand même. Il y a certes l'aspect écologique, parce que l'industrie de la viande, c'est la plus polluante au monde. Donc ça, déjà, t'arrêtes de manger de la viande, tu joues là-dessus. T'as l'aspect éthique quand même, parce que les animaux, j'ai vu Babe il y a pas longtemps avec mon fils, ils vivent des calvaires. Non, mais une fois que t'as vu Babe, tu fais non, tu peux pas, sérieux, c'est chaud, quoi. Tu peux pas ne pas être dans l'empathie à ce point-là. Et je veux dire, ils ressentent, ils ont une sensibilité. C'est des conditions, Moi, mais atroces. Voilà, d'extermination, pardon. Et ah oui, la dernière chose, c'est la santé publique, comme tu viens de dire. Un excès d'alimentation carnée, c'est mauvais pour l'espèce humaine. C'est mauvais. Alors, on te dit à chaque fois, mais pour la santé, il faut manger de la viande. Un excès d'alimentation carnée est mauvaise pour l'espèce humaine. Voilà. Bon, alors, celui-là, il est un peu extrémiste parce qu'il est sur Netflix, mais The Game Changer. Allez voir ce docu, il est très drôle. Oui, tu l'as vu ce non, docu, je sais pas Game vu. Changer. C'est très drôle en fait. Je vais pas vous le spoiler, mais en gros c'est un combattant de MMA qui se fait une blessure et qui essaie de savoir comment récupérer au plus vite. Et donc il se renseigne sur les régimes alimentaires. Il se rend compte qu'en fait le régime vegan fait que tu récupères plus vite des blessures en fait. Parce que quand tu manges de la viande, tu acidifies beaucoup ton corps et du coup tu fais beaucoup de réactions inflammatoires. Et bref, et après ils font tous des tests sur des sportifs de haut niveau végétariens ou qu'ils ne le sont pas, ou qu'ils le deviennent. Et tu vois vraiment tous les examens sanguins et
leur santé qui vraiment qui s'améliore avec le docu. Et c'est très, très rigolo à voir. Et sinon, il y a un, comment on appelle ça, un journaliste, je me rappelle plus de son nom, américain qui s'amusait à rencontrer les hommes les plus vieux de la planète dans plein de continents, sur tous les continents, tu vois. Et il s'est rendu compte que très souvent, les hommes les plus vieux avaient 3 points communs. Ils étaient végétariens, ou alors ils mangeaient du poisson pour les Japonais ou les gens qui habitent Ouais, proche c'est ça. de la mer ou de trucs, mais pas de viande. Ils vivaient en communauté, et donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas isolés, quoi. Et ils avaient tous cultivé la terre pendant leur vie. Ils avaient tous fait leur potager, tu vois. Allez, faisons des éco-villages. Ben, bien sûr, attends, pense bien. Tu penses. Mais alors, on dit qu'il y a les Japonais, je suis d'accord. Moi, j'avais entendu aussi que. Ah, c'était quelle tribu? Ça va me revenir. J'ai un gros bug. J'ai un gros bug. Mais, mais ouais, les éco-villages. Moi, ça me rendrait heureuse parce que c'est complètement mon style de caractère. Moi, je suis un peu une hippie, quoi. Une personne qui aime être entourée, qui aime. Et tu vois, là, pendant ce confinement, je me suis au début trouvée complètement dépourvue face à la terre en me disant, oh, mais je vais jamais savoir faire. Et plus ça va, et plus j'apprends, et plus je me dis, mais pourquoi j'ai été déconnectée toutes ces années, quoi? Ouais. Pourquoi ça n'a pas été un cours en classe, je sais Ah ouais, mais pas, c'est genre planter clair. une graine, quoi, tu vois? Bah ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est un de mes rêves là dans le futur, que je vais réussir à réaliser, c'est d'ouvrir ma ferme ici, mais une ferme pédagogique, mais sur YouTube aussi, tu vois. Genre donner des cours sur YouTube, Trop et que les bien. gens de ma commune puissent venir chez moi, et que je puisse faire, par exemple, que ils puissent tous venir prendre des cours pour planter et tout. Et moi, j'aurai une serre pour tout le monde. Et après, chacun fait son petit potager chez lui et vient récupérer les plantes chez moi, pour aller les planter chez eux, tu vois. J'aimerais trop faire ça. Et en même temps, faire tout ça sur YouTube, tu vois, pour faire des vrais tutos potager fun, tu vois. Parce que la plupart des vidéos tuto potager sur YouTube, c'est pas la grosse rigolade, quoi. Tu vois, moi, je les regarde, tu vois, mais parce que je suis passionné. Mais je me dis, il faut appâter le chaland, tu vois. Ah, il faut rendre le truc. Moi, je viendrais avec ma guitare. Tu sais, je te disais que je faisais pousser mes tomates là en ce moment en leur chantant des petits hymnes. Voilà, j'essaierai de te faire un petit peu d'animation, hein, gratuite dans ton potager. Mais non, c'est sûr, c'est une très bonne idée, Nico. Et je pense que tu vas le faire. Je le sens bien, moi. C'est sûr que je vais le faire. Mais tellement, tellement, dans très peu de temps. Et donc j'avais noté, parce que je me disais, bon, ça paraît utopiste, mais ça ne l'est pas. Tout ça peut arriver demain si on décide tous de le changer, et notamment aussi le gouvernement. Et c'est jouable avec, il y a plusieurs possibilités. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec la fiscalité, on peut aider l'agriculture à passer du stade industriel au stade bio. Voilà, enfin au Mhm. stade, voilà. Donc en subventionnant et en taxant les gros pollueurs. Et là, tu récupères plein de sous. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Et nous, par notre boycott aussi de notre consommation, on peut vite changer la donne. En arrêtant de consommer des choses qui déforestent, en arrêtant de consommer trop de viande, bah forcément, ça va changer aussi la demande change l'offre. Mhm. Donc je me dis que quelqu'un, un ministre de l'économie écolo, peut mettre ça en place, mais vraiment très facilement et de manière urgente. Pas si facile que ça, hein. Regarde, Nicolas, il y était. Oui, mais parce que Nicolas, Nico, notre pote, Bah ouais, c'est un euh, copain, attends. mais dis donc, lui, en démissionnant, il a fait beaucoup de bien à beaucoup de choses parce que c'est ça qui a libéré la parole, ça qui a boosté des gens comme Aurélien Barraud à prendre la parole médiatiquement parlant et à enfin parler de la 6e extinction de masse et de l'urgence, la catastrophe écologique qui était un constat du passé et qui n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, mais maintenant, quoi. Ouais. Il a fait un coup de. C'est bien qu'il ait fait ça, en fait. C'était important. Euh, Il y avait une question qui m'a semblé hyper intéressante, donc j'ai un peu bossé dessus, Ouais. qui était qu'est-ce Euh, qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a? non, j'ai vu le poteau Charles Villa qui a un petit commentaire. On lui fait des bisous. C'est lui le meilleur. J'aime beaucoup Charles Villa. Ouais, c'est un C'est tueur. une très bonne personne. Féministe, écolo, tout ce qu'on aime, quoi. Que faut-il faire aujourd'hui pour limiter les épidémies de demain? Devenir Parce écolo? Voilà. Mais c'est exactement ça la réponse. C'est qu'en gros, il faut déjà comprendre qu'il y a un lien entre les épidémies
et le fait qu'on saccage la nature. Ça, déjà, il faut le comprendre. Qu'on est responsable. On est à la fois les auteurs et à la fois les victimes. Ça, c'est déjà la base. Et qu'il va y en avoir de plus en plus. Que ça s'est déjà multiplié depuis les années 60 jusqu'à maintenant, qu'il va y en avoir de plus en plus et qu'elles vont avoir de plus en plus de chances de se transformer en pandémie puisqu'on n'arrête pas de circuler et de prendre l'avion et parce que tout est mondialisé tout bêtement, quoi. Il y a ça, il y a effectivement le problème de circulation, c'est-à-dire que dans une société où on est tous, comme tu dis, mondialisés et ultra connectés via déjà nos voyages, tout le monde voyage en permanence. Moi, ça me casse les couilles, les gens qui prennent l'avion tout le temps. Franchement, quand je vois les gens là, et en plus, on a beaucoup de copains, hein, Juliette et moi, qui font ça, aller un week-end à Rome, aller après un week-end à Barcelone. Tu sais, les gens, ils ont cru l'avion c'était une trottinette, tu vois, ils le prennent comme ça, normal, tu vois, genre, ça me fait halluciner. Non, déjà, il faut arrêter de parcourir la planète dans tous les sens. Ça sert à rien, c'est pas ça le voyage. Et ça permet effectivement de faire circuler les maladies de partout. Proust a dit que le vrai voyage était intérieur. Ouais, ben, voilà. Non, mais il y a du vrai, il y a du vrai, il y a du vrai. Après, bon, on n'est pas là pour faire de la philosophie de comptoir non plus. Non, mais c'est vrai que je comprends qu'on voyage de temps en temps, mais limitons déjà quand tu as des courtes distances, prends le train, quoi. Si tu veux aller à Rome, tu prends le train. Pas loin. Oui, mais on va dire, oui, mais je peux pas y aller pour 2 jours en train. Bah alors, n'y va pas. Tu te prends un petit train de nuit. En plus, c'est cocasse. Ouais, soit tu n'y vas pas, soit tu prends un train de nuit. Non, les courtes distances. Et puis, je sais pas, faire un gros voyage loin tous les 3 ans, 2 ans, non? Si on écoute Aurélien Barraud, ouais. Non, c'est beaucoup moins que ça. Tu sais, Ouais. attends, pourquoi un Français moyen, il émet 8 tonnes de CO2 par an. Ok. Si on voulait respecter les accords de Paris, on devrait en émettre 2 tonnes par an. Donc, il faut déjà diviser par 4. Et genre, juste un Paris-Bali, c'est 1,5 tonnes. Ouais. Donc, le calcul, il est vite fait, hein. Si tu veux faire un voyage en avion loin tous les 3 ans, c'est-à-dire que le reste de l'année, tu vis dans une yourte et tu te fais à manger et tu t'éclaires pas. J'avoue, je suis allée en Laponie emmener mon fils à Noël, voir le Père Noël, et j'ai culpabilisé en prenant l'avion. Mais bon, nous n'avions pas voyagé depuis sa naissance, à savoir pendant 7 ans. Bon. Ben voilà, mais c'est très bien. Mais on est quand même allé en Laponie. Mais c'est ça, il y a une loi qui était passée, genre, en gros, parce que c'est vrai que après moi j'ai un rapport assez particulier au voyage, c'est que pendant très longtemps je n'ai pas du tout voyagé parce que j'avais pas de thunes, et après j'ai pas voyagé parce que j'avais de la thune mais j'étais devenu écolo. Et du coup j'ai très peu voyagé dans ma vie, mais je comprends parce que moi je suis de la génération où tous mes potes ils ont parcouru le monde, ils ont fait des Erasmus, vas-y je pars 1 an à apprendre l'anglais en Australie, aux États-Unis ou je sais pas où. Et je vois bien que ça fait du bien les voyages, tu vois, à tout le monde, tu vois, ça c'est clair. Et donc il y a une loi que je trouve pas mal, c'est qu'en gros, avant tes 25 ans, tu aurais le droit à 3 voyages, tu vois, et après, t'arrêtes, quoi. Juste histoire de t'ouvrir l'esprit, de découvrir d'autres cultures. Ça, et après, c'est bon, t'as connu. Et si tu veux faire des gros voyages, mec, prends le train. Ça, c'est du voyage. Va en Inde en train. Hey, des gens, avant, ils le faisaient en bateau, mon frère. Et en bateau à voile. Hein. Traverse la Mongolie à cheval. Voilà, vas-y, fais des vrais voyages, sois un aventurier. Parce qu'ils me font rigoler, les gens, ils sont là, ouais, je suis un aventurier. Gros, tu prends l'avion 3 heures, c'est quoi de l'aventure, ça? C'est pas de l'aventure. Non, les aventuriers, c'était à l'ancienne. Donc, du coup, non, je trouve ça pas mal. J'avoue, il y a quelqu'un qui disait le vrai problème, c'est la surpopulation. Alors, en écoutant un peu les vidéos d'Aurélien Barraud, pas vraiment. En fait, c'est pas vraiment la surpopulation, donc faut arrêter avec le fait de genre dire faut arrêter de faire des enfants pour tout le monde. Non, en fait, c'est ta façon de consommer le vrai souci. C'est ta façon c'est plus que de vouloir tout avoir que de vouloir être. Et voilà. Et donc je pense que tu pollues moins, même si tu as 1 ou 2 enfants, mais que tu vis écologiquement, que si tu es célibataire et que tu vas à Rome tous les week-ends. Bah, c'est clair. Mais tu sais, par rapport à la surpopulation, pareil, j'en parle dans mon spectacle aussi, donc je peux bien t'en parler. En fait, moi, ce qui me fait rire avec ça, c'est que la surpopulation, les gens, quand ils disent on a un problème de surpopulation, ils pensent souvent à l'Afrique, à l'Inde, l'Asie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de surpopulation, c'est pas parce qu'ils sont trop nombreux, c'est à cause du niveau de vie. Et un Français, il pollue mais 20 fois plus qu'un mec
qui Hum. est perdu dans la pampa, où ouais, peut-être sa famille, ils sont 12 frères et sœurs, mais tu vois, ils Bien sûr. n'ont pas d'iPad, ils prennent pas l'avion, tu vois ce que je veux dire? C'est le Non, niveau de non. vie qui pollue, c'est pas le C'est ton nombre mode d'habitants. c'est ton mode de consommation. Si tu changes ton mode de consommation, voilà, tu peux avoir un enfant si tu veux. Il n'y a pas de souci, quoi. Bah ouais, c'est ça, exactement. Parce que C'est, non, non, c'est notre mode de vie occidental qui pollue énormément. ouais. Et pareil, tu vois, et, on parle souvent, j'entends souvent des gens qui disent, ouais, la Chine, t'as vu comment elle pollue, t'as vu. Et la Chine, c'est l'usine du monde. Si la Chine, elle pollue autant, c'est parce que nous, les Occidentaux, nous, les Américains, on fait tout produire là-bas. C'est pour ça que la Chine, elle pollue beaucoup. Elle pollue pas pour les Chinois, hein. Les Chinois, si on. C'est D'ailleurs, vrai. je crois que c'est Aurélien Barraud aussi que j'avais eu ce chiffre. C'est en gros, sur les 2 derniers siècles, c'est l'Europe qui a le plus pollué. Sur le dernier siècle, c'est les États-Unis. Et sur les 10 dernières années, c'est la Chine. Mais tu vois bien qu'au niveau, si tu recules, tu prends du recul, non, la Chine, elle y est pour rien, tu vois. La Chine, elle pollue beaucoup parce que nous, on est des gros enculés. On met des grosses normes environnementales. Du coup, nos entreprises, nos multinationales, elles délocalisent tout là-bas. Et eux, ils déglinguent tout leur pays, mais pour le pognon et pour notre mode de vie que nous, on veut avoir, tu vois. Tu vois, c'est quand la dernière fois que tu as acheté un truc made in USA? Il y a écrit Design in California, il n'y a pas écrit Made in USA, tu vois. Faut arrêter les conneries. Je vous retrouverai la vidéo sur la surpopulation d'Aurélien Barraud. Je ne l'ai pas en tête, mais je vous la mettrai. Elle est vraiment. De toute façon, ce que dit cette personne est tout à fait sensé et très intéressant. Et c'est important. Il y en a d'autres. Il y a Pablo Servigne. Alors, moi, je voulais vous parler de quelqu'un d'autre. Je voulais vous parler de Dirty Biology. Ouais. Qui a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, justement sur le lien, parce que je reviens à la question initiale Mais oui, je voulais en parler en plus. Gérard. Oui, des maladies et de l'avenir et tout ça, ouais, mais je voulais enchaîner. Et puis, Ah, mais on dit divague, ça, on est trop pro, on est trop potes. Non, alors Gérard disait, donc voilà, est-ce que vous pouvez faire un lien entre épidémie et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout ça qu'il m'a demandé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les épidémies de demain? Et cette vidéo, donc je vous invite tous à aller la voir, elle répond précisément à cette question, qui est qu'en gros, les virus, ils ne nous courent pas dessus. C'est nous qui les rencontrons au fur et à mesure de notre empiètement sur la nature. C'est-à-dire que plus on empiète sur la nature, plus on va être en contact avec eux par le biais des animaux d'élevage, qui, eux, se retrouvent en contact direct avec les animaux sauvages. Pourquoi? Parce que comme on déforeste, je vais essayer de faire simple. En gros, comme on déforeste, par exemple, les chauves-souris, elles se retrouvent à l'orée du champ de là où tu as mis tes bovins. Du coup, il y a rencontre. Et du coup, nous, on mange les bovins. Donc, du coup, il y a directement transmission. Évidemment, c'est pas directement de la chauve-souris à l'homme ou d'un animal sauvage à l'homme, mais c'est par l'intermédiaire des animaux d'élevage. Donc, moins il y a d'espace, et ben, plus on se chope des virus. Bah, il y a ça. Et alors, moins il y a d'espace, moins il y a d'animaux sauvages aussi. Moins ces Aussi. animaux sauvages ont d'espace. Donc, même les animaux sauvages qui avant se transmettaient des maladies entre eux, bah, maintenant, ils viennent de les transmettre à nos animaux d'élevage qu'on mange. Donc, une fois de plus, la viande, c'est pas la vie. Ça sûr. Oui, Et c'est il y a ça. encore une chose. Il y a encore une chose dont on n'a pas parlé par rapport aux maladies et l'écologie, tout ça, c'est qu'il y a plein de virus qui sont dans le permafrost ou pergisol en français, qui est une épaisse couche de glace qu'on peut trouver en Russie, enfin dans le nord, proche du cercle polaire. Et en fait, comme cette couche de glace est en train de fondre, eh bien, ces virus vont s'échapper. Et on va vivre d'autres pandémies, effectivement, dans le futur à cause du réchauffement climatique. Et une fois de plus, pourquoi on a du réchauffement climatique? Parce qu'on voyage trop, parce qu'on consomme trop, parce qu'on fait venir des objets de trop loin, parce qu'on délocalise tout. Voilà, donc la solution elle est simple. Hein. Manger local, consommer local, consommer moins, consommer mieux. Voilà, de toute façon. Faites des tutos cuisine avec Jean-Philippe. Voilà. Voilà. Ce qu'il dit, donc Dirty,
La fille pense que c'est son prénom, Dirty Biology. Il dit C'est très sale comme prénom. Dirty, ouais. Il dit donc bon, moins consommer d'animaux, donc ça tu l'as dit, moins consommer de trucs qui provoquent la dégradation des écosystèmes, hein, genre l'huile de palme par exemple. J'avais fait toute une liste, on en trouve vraiment dans beaucoup de produits. Voilà, maintenant on le sait tous. Limiter l'usage d'antibiotiques dans l'élevage pour limiter l'antibiorésistance dramatique. Mais c'est pareil, les antibiotiques, en fait, tout ça est dû à l'élevage industriel. Je veux dire, moi, tu vois, en plus, en ce moment, ces derniers temps, j'ai réalisé enfin, là, en ce moment, je réalise un documentaire sur un agriculteur et j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai fait des vidéos pour l'agriculture biologique. Je veux dire, dans l'agriculture biologique ou dans les petites fermes, il n'y a pas d'antibiotiques. Hein. Alors, Nico, pardon, est-ce que tu peux développer consommer local? Parce qu'il paraît que parfois, il vaut mieux consommer loin que local pour l'écologie. Alors, moi, je vais te répondre, il y a certains cas où, en fait, il vaut mieux pas faire pousser certains aliments localement puisqu'on n'a pas les conditions climatiques pour qu'ils se développent. Donc, on est obligé de les mettre sous serre. Donc, ça, c'est pas bon pour l'écologie. Je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut, c'est se renseigner sur ce qui pousse dans ton pays de manière naturelle, c'est-à-dire pas forcément vouloir manger de la mangue quand tu habites en France. Voilà. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Juste, je voudrais juste faire un point sur les serres parce que ça, moi qui suis dans le milieu agricole maintenant depuis un petit moment, je me rends compte qu'il y a un gros amalgame qui est fait avec les serres. C'est que beaucoup de gens pensent que les serres, c'est pas bon. Et en fait, c'est pas vrai. Ce qui est pas bon, c'est de faire pousser des fruits et légumes, par exemple, dans le sud de l'Espagne. On fait des tomates et des fraises toute l'année sous serre. Et en fait, c'est des régions où il y a une grosse sécheresse parce qu'on est obligé, quand tu es sous serre, d'aller pomper des nappes phréatiques pour arroser. Parce que quand tu es sous serre, tu ne peux pas arroser dedans. Bien Mais sûr. en soi, la serre n'est pas mauvaise. Je veux dire, moi, tous mes potes agriculteurs, ils ont des serres et ça permet de faire des semis en avance et ça permet d'avoir de la bouffe plus tôt. Et une serre n'est pas forcément mauvaise en fait. Ce qui est mauvais, c'est de faire pousser sous serre des légumes qu'on fait pousser toute l'année en exploitant la nature. Mais la serre, en agriculture biologique, quasiment tout le monde a ça aussi, tu vois. La serre n'est pas un mauvais outil en soi. Moi, quand je fais mes semis, je fais ça sous serre, tu vois. Lui, il fait ses semis sous serre. Bah... Je dis ça, je dis rien. Bah, non, c'est bien de le rappeler, c'est important. J'en étais où? Et donc, on avait dit repenser l'agroalimentaire. Bon, bah ça, on l'a dit, hein, pour arrêter de tout industrialiser et de tout homogénéiser. Et voilà, mais ça, c'est regardez demain, vous comprendrez. Intégrer plus de diversité génétique. Ça, j'ai trouvé ça intéressant pour pas faciliter la vie au. Je vais l'inviter, je crois, Léo, hein, au pathogène. C'est très intéressant aussi. C'est très intéressant ce qu'il dit et lui, c'est vraiment un point de vue. C'est-à-dire que si, remettre de c'est pour ça que c'est dramatique ce qui se passe avec. On est 0,1% des êtres vivants et on est à l'origine de 85% des morts. C'est ouf, hein. Ça... Et un autre truc qui nous fait réfléchir aussi sur nos modes de vie, qui est en gros le capitalisme. Attends. Ouais. En gros, possède. Ouais, c'est en gros une dizaine seulement d'êtres humains possèdent autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est pas une dizaine, c'est les 100 premiers. Où est-ce que tu as vu une dizaine? Bon, c'est Aurélien. Aurélien Barraud. Ouais, non, mais c'est des centaines. Mais ça, j'en parlais dans mes anciens spectacles. C'est quand même. Dans mes vidéos de chaîne YouTube. Ouais. Je disais, parce que je disais exactement cette phrase, et je disais, moi, je suis contre la mort de personne, tu vois, mais 100 personnes, ça rentre dans un bus. Voilà, une bonne boutade. Non, mais à un moment donné, il faut qu'ils se disent, ces gens-là, mais ce n'est pas normal. Je vais peut-être partager, puisque de toute façon, je n'en aurai pas l'usufruit. Je ne peux pas, genre humainement, utiliser toute ma richesse qui est sur mon compte en banque et qui dort, ou qui est sur mes, je ne sais trop quoi, mes actions en bourse. Je vais peut-être faire des choses utiles, à savoir aider à la transition écologique d'un pays. C'est QFD. Qu'est-ce qu'il dit le bon Léo? Ouais, donc il dit investir dans la recherche fondamentale. Bon, qu'on comprenne mieux en fait, la sensation qu'il a dans cette vidéo, c'est qu'on comprend pas les rapports. On comprend pas, tu vois, des hommes politiques quand même à la tête du monde comme Trump ne comprend pas le lien entre le coronavirus et l'écologie, quoi. Mais lui, il est teubé, hein. Je te jure, il me fait trop rire. Enfin, c'est horrible de dire qu'il me fait rire, mais il est tellement teubé, ce mec. Je trouve ça ouf
que ce mec soit président de la plus grosse puissance mondiale. C'est Ça me hallucinant. ouf. Non, mais vraiment, quand tu l'écoutes là ces derniers temps, oh là 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 là, c'est de pire en pire. Je comprends même pas comment ça se fait qu'il y a, tu sais, il y a pas ces gens de la com qui, ou même les Non, mais militaires. ils sont dépités, les gens de la com, ils sont très très gênés. Hein. Et les scientifiques autour de lui se disent, oh là là, qu'il arrête de parler. Pour parler de quelqu'un qu'on aime bien, Pablo Servigne. Ouais. Hein, on est d'accord. Donc moi, il faut savoir que j'étais au lycée international avec lui, que je suis une des Mais meilleures non. amies de son. Ouais. En fait, son petit frère, c'est Mais un de mes j'avais dit ça. meilleurs potes. C'est comme ça que j'ai eu accès à la collapsologie, puisque Alex Servigne, c'est mon meilleur pote d'enfance, en fait, qui est le petit frère de Pablo. Et alors, il explique dans son livre comment tout peut s'effondrer. Comment notre société est d'ailleurs déjà un peu en train de s'effondrer, étant donné qu'on est quand même, comme on l'a dit, dans la 6e extinction de masse, donc ça veut bien dire que c'est en train de s'effondrer. Mais lui, il parle, ce que j'aime avec ce type, avec cette personne de qualité que vous pouvez écouter, c'est qu'il est très calme et il parle plus d'une renaissance que d'un truc apocalyptique désenchanté, d'une renaissance, d'une entraide et d'un monde plus connecté mais différemment. Avec des éco-villages, avec des potagers, avec de l'entraide, avec... Non, je le résume bien ou... Si, non, mais c'est ça, mais après, là, tu vois le côté que tu as envie de voir. C'est-à-dire qu'effectivement, il parle de ça, et ça c'est plus son autre livre, parce qu'il a écrit 4 bouquins, Pablo. Il a écrit un truc qui s'appelle Une autre fin du monde est possible. Ouais. Donc, il parle plus de ça, tu vois. Mais par contre, si tu le lis vraiment comment tout peut s'effondrer, non, là on parle quand même de grosses famines qui arrivent, on parle de millions de réfugiés climatiques qui vont arriver dans les décennies qui arrivent. Non, ça va être chaud, hein, franchement. Ça va être chaud. Alors après, évidemment, à nous de décider le monde qu'on veut. On peut le redessiner, heureusement, tu vois, et on peut faire de cette époque... un renouveau. De toute façon, cette époque sera un renouveau, qu'on le veuille ou non. Ouais, il va se passer des choses graves. Et alors, soit on empire les choses dès aujourd'hui en vivant comme des couillons, ou on prépare l'avenir, tu vois. Moi, c'est pour ça que je suis parti de Paris, c'est pour ça que je fais un documentaire sur un agriculteur, c'est pour ça que moi-même, je veux monter une ferme et que j'aimerais bien avoir un éco-village et faire une chaîne YouTube, enfin, continuer ma chaîne YouTube, parce que j'en ai déjà une, mais en faire une chaîne YouTube qui inspirerait d'autres gens à monter des éco-villages et tout ça, tu vois. Il faut redessiner le monde qu'on a envie d'avoir, en fait. C'est ça, j'ai l'impression d'être en phase avec toi, là, dans ma communauté perchée au-dessus du Mont Saint-Clair à 7 et cette envie aussi de vivre comme ça. De toute façon, on va être obligé de s'adapter. Parce que si on ne s'adapte pas, on en crève. La barbe. Wouh! La barbe. Donc voilà, en tout cas, moi, ce sont des gens qui... alors, c'est pas à se taper le cul par terre, hein, Pablo Servigne. Tu l'invites pas pour animer ton anniversaire si tu as vraiment envie qu'il te moi, parle. c'est un copain à moi, il est très très drôle. Hein. Ah non, pardon, effectivement, lui est très drôle. Non, lui, c'est juste dans les sa vidéos théorie. que tu vois, on l'invite pour parler de trucs pas marrants, quoi. Donc, puis il n'est pas humoriste de profession, lui, à la base. Il est ingénieur, tu vois, théoricien. Non, mais je pense que c'est important d'arrêter le déni et d'arrêter de minimiser aussi. C'est-à-dire qu'on en est là, c'est un constat, c'est des faits scientifiques. C'est pas des hallucinations une secte religieuse de je sais pas quoi. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces infos? Est-ce qu'on peut commencer à les prendre en compte? Ça serait pas mal. Parce que plus on perd de temps et plus on va se retrouver la tête dans le mur. Déjà qu'on est au bord. Donc là, la tête, c'est pas génial, quoi. Après, on va voir ce qui se passe après ce confinement. Hein. Enfin, ce qui est marrant, c'est que j'ai du mal à réaliser ce qui va se passer après. Je pense que ça peut être soit... Bon, ce qui est sûr, ça va complètement changer, mais j'arrive pas à savoir si... Parce qu'il va y avoir une crise économique, il va y avoir un problème de... Tu vois, crise du chômage, c'est sûr, il va y avoir tout ça. Et donc, du coup, ça veut dire que l'économie va être ralentie. Et je me demande, merde, pourquoi j'ai filmé dans l'autre sens? Je sais pas, je trouvais ça intéressant parce que tout d'un coup, il y avait une poésie avec cette chaise et ce vide au fond. On avait l'impression qu'on était... J'arrive pas à remettre la caméra. Ah! Et c'est marrant, ça s'est fait tout seul, puisque j'étais comme ça, là, dans ma pensée, en train de...
Et non, je disais quoi? Donc, du coup, je sais pas si justement le fait que toute l'économie soit ralentie, ça va faire du bien à la planète, ou si alors les gouvernements vont faire tout l'inverse. Ils vont tout faire en sorte pour que les gens travaillent 3 fois plus, qu'on relance à fond l'économie, parce que la croissance, c'est super important, et que du coup, on détruise tout, mais puissance 10, tu vois. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Écoute, j'espère en tout cas qu'il y aura une prise de conscience de mettre l'économie au centre de la préoccupation quand même là. Ce qu'a dit Édouard Philippe, c'est que là, alors ce qu'a dit Édouard Philippe et en même temps ils le disent depuis 2018 et ça a été la pire année en termes d'émissions de CO2 dans l'air. Donc il y a un moment donné, il va falloir qu'ils le fassent. Soit on va les pousser à le faire, soit ils vont le faire par eux-mêmes, je ne sais pas. Mais je pense que là, ils vont devoir rendre des comptes, c'est d'une évidence. Le nombre de vies qui a été sauvé là aussi parce qu'il y a moins de pollution, elle est Mm. on peut le chiffrer, hein. Ouais. Je sais pas combien. Vous avez Il y a les quelqu'un chiffres qui de s'invite. combien les chiffres ah, j'adore. Combien de gens meurent à cause de la pollution par an en France? Tu vois ça, on les a les chiffres. On pourrait très bien les retrouver. Je pense que là, le fait d'avoir eu 2 mois où tout le monde pouvait respirer, ça va. Je sais pas. Vous savez, vous? Tu dirais combien, toi? 60 000? Genre, la fille, elle envoie un chiffre comme ça. À la louche. Oh, à la louche! Oh, bah, 60 000 vies sauvées, là. 200 000, je Tu crois. peux me donner Avec les quatre qui disent 200 000. propositions? Non, non, mais je demande, tu vois, je n'ai pas pris tous les chiffres, mais on vient de passer la barre des 25 000. Non, mais je parle de la Des morts dues à la pollution. pollution. Voilà. Mais après, sans compter des morts, 48 000 par an de il la y a tous les pollution, gens Marianne dit, ok. qui sont asthmatiques, qui ont des allergies, qui ont, tu vois, t'en meurs pas forcément, mais la pollution provoque énormément de maladies, quoi. Oui. Est-ce que tu es comme moi? Tu as le rhume des foins. Ah non, mais moi, c'est horrible. J'ai Mais moi, tellement d'allergies tout le temps, là. sauf Euh, cette année, beaucoup moins. alors, moi, c'était sauf l'année dernière. Ah, ok. Cette année, oui. Rien à voir. Ah ouais, moi, cette année, beaucoup moins. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être parce que l'air est moins pollué. Mais l'an dernier, c'était affreux. C'est-à-dire qu'il fallait arrêter les prises parce que j'éternuais genre 40 fois. Et j'avais une jolie voix de canard. Ah ouais. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Bah, tu m'en poses autant que tu veux, Juju, enfin. Comment tu fais quand les escargots viennent manger tes haricots que tu as plantés Bah, je pète un câble. et que t'as pas envie, vu que t'as pas envie de tuer des êtres vivants, tu n'as pas envie de les tuer. Donc tu te dis, est-ce que je peux pas genre les saouler à la bière ou... Eh bah, tu les tues. T'as pas vu ma story potager d'hier, toi? Justement, non, j'ai pas vu. Oh J'ai là pas vu là, mais c'est ma story spéciale limaces et escargots. Ah, bah alors vas-y, dis-moi. Non, mais comme ça, j'imagine que ça va intéresser d'autres gens aussi. Attends, bah, je vais t'emmener dans le potager, je vais te montrer. Non, non, mais c'est important de savoir. Voilà, moi, je suis débutante en potager, niveau 2. J'ai réussi à planter mes Regarde. graines et elles ont été mangées par les escargots pendant la nuit. Donc, je suis ravie. Elles sont mortes dans la bière, là, je sais pas si tu les vois. Ah, donc tu les as... D'accord, donc tu les as noyées, quoi. Ok, d'accord. On veut des tomates. Ouais. D'accord. Donc, pas de scrupules, quoi. T'as privilégié tes haricots aux limaces. Non, non, en fait, ouais, avant, je faisais attention, tu vois. Et puis après, je suis rentré dans une réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que, bon, bah, admettons que j'ai envie de faire ma bouffe moi-même parce qu'il n'y a plus de bouffe dans les supermarchés. Bon, bah, si les limaces, elles bouffent toute ma bouffe, je suis mort. C'est moi ou elle. Bon, bah, Ok. Hein. désolé, mais La terre est trop petite pour nous deux. non, mais à un moment, Ouais, je comprends, t'es pragmatique. J'entends, j'entends. non, C'est mais c'est vrai. pas mes animaux préférés, hein. Je vais pas te Non, non, mentir. mais attends, c'est important qu'il y ait des limaces, il faut qu'elles existent, tu vois. Mais Évidemment, si elles sont moi, sur j'en Terre, ai c'est. des milliers, tu vois. Et certaines se noient, d'autres, moi, je les récupère. Mais attends, mais t'as pas vu la story, putain. Mais attends, je vais te montrer comment je fais ma petite technique. Et moi, je voulais vous montrer que j'avais des écureuils. Attends. Ah, il vient de passer, vous l'avez raté. Pardon, parce que je suis très très fan des écureuils. Voilà. Ça Là, me. tous les soirs, je prends une petite baguette comme ça, Ouais. et mon petit pot. Je mets tout dans le petit pot. Et après, une fois que j'ai récolté toutes mes petites limaces, le matin,
Ah, t'as bugué. Ne va pas trop loin du Wi-Fi quand même, cher Nico. Nico, tu as bugué. Ah, ça y est, je t'ai récupéré. Ouais, Te je balade me pas suis trop trop, hein. éloigné. Je me suis trop éloigné. Ah, tu t'es enjaillé là, Ouais, je me suis complètement. trop éloigné. Ouais. Je retourne près de la boxe. 8000 morts de moins à cause de la pollution grâce au confinement. D'accord, ok. Restez chez vous. Ah, ouais. Donc, t'as dit quoi? Pardon, tu finissais ta petite limace, donc. Non, mais je disais que le seul truc que tu peux faire si tu veux pas les tuer, c'est vraiment de tous les soirs aller les récolter avec tes petites baguettes chinoises, en fait, tu vois. Pas C'est la mal. seule technique. Après, si tu veux pas les tuer, il y a quoi d'autre? Si, tu peux faire aussi, moi je mets pas mal de... Des murs? Des petits Non, pas murs? des murs, mais des... Je mets beaucoup de... Mon compost, en fait, toutes mes épluchures, tout ça de légumes, plutôt que de les mettre dans mon compost, je les mets à côté de mes plantes. Et en fait, les limaces, elles préfèrent manger de la bouffe en décomposition. Du coup, plutôt que d'aller sur tes plants, elles vont aller bouffer les feuilles mortes de tes légumes, tu vois. Ah, tu fais de la diversion de plaisir. Exactement. Tu vois, c'est des... Tu les appâtes avec mieux. C'est pas mal, j'aime beaucoup l'idée, ouais. Exactement. Venez ici, c'est encore mieux, ça se passe par là. Ouais. C'est ça. Il va être l'heure de se dire au revoir, cher Nico, Oh puisque... non! Ah non, c'est dur! Et Bon, bah écoute, non, regarde. autant quand je t'avais invité sur mon live YouTube, on avait fait 1 h 30, autant là, nous sommes bloqués au bout d'1 heure et puis j'aime pas relancer. Est-ce Ah ouais, c'est que... vraiment Instagram qui bloque au bout d'une heure, quoi. Ouais, qui Ah, s'arrête je savais pas. net. Ouais. Donc D'accord. comme ça, je te laisse une petite minute pour nous dire le mot de la fin. Est-ce que tu es content de ce live? Bah oui, moi je suis content. Ça fait plaisir de, même si on s'est appelé ces derniers temps, de te voir. Parce qu'on n'a C'est pas ça? fait de Skype apéro comme tous les gens y font. On s'est juste appelé. Ouais, Tout je le suis monde pas se fait des Skype fan. apéro tout le temps. Ouais, moi non plus, je déteste ça. Je trouve qu'au bout d'un moment, on tourne en rond. Au début, c'était marrant, genre le premier, puis au bout du deuxième, j'ai fait oh, mais j'aime pas en fait. Ou alors tu fais un jeu, tu vois, tu fais un loup-garou ou un truc un peu, tu vois, à suspense, mais juste raconter notre vie en étant bourré tout seul chez soi. Ouais, c'est un peu ce qu'on a fait là pendant 1 heure. Hein. Sauf que Enfin, là, il y avait un thème. il y avait un fond, c'est vrai. J'ai vu, tu avais préparé le truc, tu as pris des notes Attends, et j'ai tout. tellement Non, bossé t'as de taffé, t'as ouf, taffé. T'as taffé, j'ai vu. carrément, sur tous J'ai mes vu, t'avais lives. taffé. Ouais, ouais, carrément. Et je recycle, tu vois, comme je suis un peu, tu vois, ça, c'est tous mes Bravo. anciens textes de DNA et hop, Ouais. j'écris derrière. Voilà, tu vois, je les ai tous gardés et je me suis dit, tiens, c'est important, non, en fait, je veux inviter des gens qui ont des choses à dire et j'ai envie de partager à ma communauté des belles valeurs et t'en faisais partie, Bah merci. donc voilà, j'aime Tiens, attends, beaucoup. regarde, j'ai une belle image pour la fin. Regarde. Euh, je mettrai une petite musique. Au revoir à tous, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, ça vous a donné des envies d'écouter Pablo, Servigne, Aurélien Barraud, de vous intéresser à Dirty Biology. Oh, regardez comme c'est beau, j'adore. Nicolas Mérieux, bien évidemment, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle La Barbe Non, qui s'appelle Nicolas Mérieux. et qui s'appelle Nicolas Mérieux. Et oui, oui, effectivement, il y en a qui te connaissent de Parlons peu, ils disent. Eh oui, c'était à l'époque. Nicolas Mérieux. Mérieux. Comprends pas. On avait bien rigolé, putain. On te réinvitera là. Ah, grave. Yes. Bisous. Bisous à Allez, tous. bisous, bisous. Bonne Ciao, merci à soirée. tous. Salut. Ciao.